Avez-vous déjà envisagé de prendre votre chien au bureau? Ah oui, au lieu de le laisser enfermé toute la journée dans le salon ou au mieux dans un grand jardin clôturé, avez-vous déjà imaginé qu'il puisse vous accompagner sur votre lieu de travail? Rencontrer vos collègues, rester actif toute la journée et peut-être rencontrer les autres animaux présents. Moi, j'aurais adoré vraiment venir au bureau avec mon chien. Parce que je sais qu'en mon absence, elle n'avait rien d'autre à faire de ces journées que de dormir. Et franchement, au fond de moi-même, ça me dérange. Mais tout comme vous, j'imagine le bazar que ce serait si une meute de chiens devait courir entre les bureaux, s'ils devaient courir à travers des câbles et dans les jambes des collègues. Et puis la propreté, j'ose à peine imaginer les taches sur le tapis, l'odeur de chien mouillé en hiver, ce serait formidable! Mais qu'en est-il des animaux au bureau? Ah oui, on en a parlé beaucoup il y a quelques années, mais la mode est passée alors. Et puis quel intérêt? En dehors d'une participation active à 30 millions d'amis, est-ce que ça rapporte quelque chose à l'entreprise elle-même? L'idée de venir travailler accompagné par son animal n'est pas nouvelle. Même si en France, en Belgique, le phénomène est encore très confidentiel, les pays anglo-saxons l'ont totalement bien intégré. En effet, chaque année depuis plus de 20 ans se déroule le Take Your Dog to Work Day, une journée qui a pour but de sensibiliser les entreprises aux nombreux avantages d'accepter les animaux dans les bureaux. Et aujourd'hui, on parle même de la Take Your Pet to Work Week, qui est le développement normal d'une ouverture vers tous les animaux de compagnie, de taille réduite évidemment. On laissera le poney à l'entrée et le serpent dans son bocal. Mais tout de même, on compte aujourd'hui aux USA pas moins d'une entreprise sur 5 qui autorise l'accès aux chiens et aux chats, les chiens restant la grande majorité de la catégorie. Et le phénomène existe aussi en Angleterre, au Canada, ou en Asie par exemple, en Thaïlande, en Corée. En Europe, par contre, le succès n'est pas encore en rendez-vous. Une enquête de 2017 réalisée par WAMIS montre que sur près de 2000 personnes ayant répondu au sondage, seuls 13% se rendent au travail avec leur animal de compagnie. Et il est clair que si le sondage avait visé un plus large public, il aurait certainement donné des résultats encore inférieurs, peut-être 7 ou 8%. Mais les entreprises qui accueillent les animaux de compagnie, comme Santé Vet ou Purina Nestlé, en ont fait un élément phare de la qualité de vie au travail. La raison première qui pousse 80% des heureux employés à emmener leurs compagnons sur le lieu de travail est poussée par l'envie de ne pas laisser leur animal seul à la maison. Et cette raison n'est pas anodine. Les chiens, par exemple, ne sont pas faits pour rester enfermés toute la journée. C'est une pratique en fait très récente et qui peut, hélas, rendre les animaux caractériels ou même complètement dépressifs. Donc le fait d'emmener son chien au travail est extrêmement bénéfique pour l'animal lui-même. C'est une activité essentielle dont notre vie moderne le prive tous les jours. Mais j'imagine qu'un patron d'entreprise n'a pas pour première ambition d'améliorer l'état de santé des chiens, des chats, de ses employés. Alors qu'a-t-il à gagner à offrir cet avantage à ses collaborateurs? Eh bien en fait, la liste est assez longue. Le premier avantage est que les chiens diminuent le niveau de cortisol chez les humains. Une étude de 2019 de la Washington State University montre ce phénomène chez les étudiants durant leur période d'examen. Et c'est aussi 60% des collaborateurs qui ressentent cette diminution du stress. Dans le cadre du travail, le fait de voir et de caresser son chien oblige à une déconnexion. Déconnexion temporaire, mais cette déconnexion est très importante dans la gestion des émotions et dans la résolution de problèmes. Si par exemple vous sortez d'une réunion un peu houleuse, se focaliser sur son chien et ses grands yeux attendrissants va vous permettre de relativiser, de prendre de la distance. Et si vous êtes coincé dans une problématique inextricable, une pause de quelques minutes avec un animal qui n'a aucun lien avec votre prise de tête va permettre à votre inconscient de mettre de l'ordre dans vos idées. Et peut-être qu'à votre retour de promenade, la solution viendra s'afficher à votre esprit comme une évidence. La présence d'animaux facilite aussi les relations interpersonnelles. C'est le constat fait par plus de la moitié des personnes ayant répondu à une enquête de 2016. Et certains vont même jusqu'à avancer qu'ils sont plus performants en présence de leur animal de compagnie, mais ça n'a jamais été mesuré. Mais il y a tout de même un point de collaboration qui m'intéresse beaucoup. Dans mes différentes missions, j'ai remarqué que bien des problèmes étaient réglés en dehors des réunions officielles, durant ce qu'on appelle la pause clope.
Pour toutes celles et ceux qui ne fument pas ou qui ont réussi à arrêter de fumer et qui ne peuvent pas profiter de cet instant parce que ce n'est pas toujours bien vu de sortir prendre l'air si l'on n'est pas fumeur. Le fait d'aller promener son chien quelques instants est tout à fait déculpabilisant. Et prendre l'air est le meilleur moyen de s'aérer la tête, de se redresser le dos et de faire quelques exercices qui diminueront tous les problèmes articulaires et donc les absences. Et enfin, un élément qui est de plus en plus mis en avant, c'est l'attrait pour cette disposition par les millennials. Le bien-être en entreprise et le disruptif sont des éléments clés dans le recrutement de ces talents. Et même au-delà du recrutement, c'est aussi un élément à prendre en compte si l'on décide de changer de société. Vais-je pouvoir prendre mon animal dans ma nouvelle entreprise ? Alors d'un point de vue légal, rien n'est indiqué à ce sujet. En dehors de l'administration, de la santé et évidemment de l'alimentaire, le Code du travail autorise les animaux puisqu'il ne les interdit pas. Mais évidemment, le règlement intérieur de l'entreprise et la convention collective de votre secteur d'activité font la loi sur le sujet. De toute manière, ne débarquez pas avec votre animal sans avoir prévenu la direction, parce que sinon, vous risquez de la trouver, la direction, et ce sera celle de la porte. Discutez-en avec vos collègues, qui est pour, qui est contre, et puis le lieu est-il adapté? Combien d'animaux chaque jour? Votre animal supporte-t-il le monde? Risque-t-il d'aboyer? Est-il sociable? Et puis enfin, n'oubliez pas que l'assurance est à charge du propriétaire de l'animal. Les dégâts éventuels ne seront bien entendu pas supportés par l'entreprise. Purina propose sur son site internet un guide pour les employeurs, vous le trouverez dans la description. Le 23e Take Your Dog to Work Day aura lieu le 25 juin prochain. Et d'ici là, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Et peut-être que nous pourrons faire quelque chose en France, en Belgique, trouver quelques parrains. Il y a déjà quelques célébrités qui ont démontré de l'importance du chien dans nos vies professionnelles. Et puis vous aussi, si vous avez une idée ou si votre entreprise peut participer à cette action, ou si tout simplement votre entreprise autorise déjà les animaux de compagnie, indiquez-le dans les commentaires. Ou rendez-vous sur le site Motive at Work pour me le faire savoir. Ce sera une occasion de plus pour en reparler dans une prochaine vidéo. Que la semaine vous soit... Prenez soin de vous et stimulez le système.